On va parler de l'Église de Laodicée, des choses importantes. J'ai intitulé « Laodicée, taille ta place ». Mais j'aurais pu donner un autre nom aussi. J'aurais pu dire « Laodicée, tasse-toi mon oncle ». Ça, c'est une expression typiquement québécoise, « tasse-toi mon oncle hein? ». Et tous les Québécois savent qu'est-ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que les mononcles vieux-temps sont plus pertinents pour la jeunesse d'aujourd'hui. Puis on veut qu'ils se tassent. Les mononcles, tassez-vous, faites la place à la jeunesse. Et on va voir ce matin qu'il y a un peu de ça dans ce qui s'en vient avec l'Église de Laodicée. Mais juste avant, on va demander au Seigneur Jésus de nous conduire, de saisir nos cœurs par son Saint-Esprit, afin que nous puissions entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Amen. Seigneur Jésus, c'est sous ton regard que nous sommes réunis et nous voulons considérer ta parole ce matin et recevoir le message de Dieu que Dieu a pour son Église. Seigneur, ouvre nos cœurs. S'il y a quelques contraintes, s'il y a quelques difficultés qui perturbent notre capacité d'écouter, Seigneur, nous les prenons, ces perturbations, et les déposons à la croix, au pied de la croix. Nous les plaçons sur tes épaules afin que tu puisses les porter et que nos cœurs soient complètement ouverts et que nous recevions ce que l'Esprit a à dire à l'Église, car Seigneur, les temps approchent. Donc nous te recommandons ce message. Pose ta main sur moi. Je le demande au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Taille ta place ou tasse-toi mon oncle. On se souvient de quel est l'événement qui a initié cette série de messages. Vous vous en souvenez? Un rêve? Même un songe. Et généralement, on dit des songes qu'il faut leur faire attention. Excusez-moi, je vais interrompre un peu. Ah bon, c'est mieux pour ma myopie. Ah là, t'as exagéré, Régent, un peu, là. Ah, c'est mieux, c'est mieux. On dit qu'il faut faire attention avec les songes parce que les songes peuvent être trompeurs. Ça peut être trompeur. À moins que le songe ne communique spécifiquement et précisément un message de la part du Seigneur, ben, ce n'est pas un songe. Ça peut être un rêve parce qu'on a mangé de la pizza la veille et puis qu'on a vu toutes sortes de choses. Moi, dans des cauchemars, j'ai vu des choses absolument logiques, remplies de bon sens. Mais c'était des cauchemars, ce n'était pas des songes. Okay? Par rapport au songe à ce rêve que j'ai fait il y a 2 semaines, je crois que c'est un songe annonciateur. Et il y a plusieurs raisons qui me font croire ça. J'ai reçu un certain nombre de confirmations. Vous savez, le Seigneur accompagne toujours sa révélation de confirmation. Et ça, c'est important. Sinon, par exemple, pourrait en venir à penser que je suis le Seigneur, son prophète, je suis le Dieu Tout-Puissant. Et ce n'est pas ça. Je suis dépendant de la révélation de Dieu et les confirmations nous aident. Vous savez, une des confirmations, c'est la suivante. Depuis plusieurs années, c'est étonnant de voir à quel point la chair dans les églises, pas la peau, là, la tribune, est silencieuse sur la question de la fin des temps. Les pasteurs ne parlent plus de la fin des temps, ça fait des décennies que ça ne parle plus de la fin des temps, outre ceux qui sont spécialisés dans ces questions-là. Okay? Mais curieusement, depuis octobre, depuis 2 mois, mettons, okay? Et peut-être même un peu plus, les micros des pasteurs ont commencé à se dégeler sur cette question-là et à s'activer autour de sujets qui concernent la fin des temps. Et les messages, ce sont des vrais titres que je vous donne. Là, okay? Les messages sont titrés « La fin des temps et moi ». Le compte à rebours est commencé. Ça, c'est vendeur. Les signes des temps de la fin. Le temps approche. Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Un avertissement du Seigneur pour l'Église. Ça en fait plusieurs. Vous ne trouvez pas? Et ce sont tous des messages que j'en ai écouté quelques-uns, 2 ou 3, plus 2 que 3. Et les autres, je les ai, on pourrait dire, entre-écoutés. Je les ai écoutés partiellement. Alors, si c'est le Saint-Esprit qui a poussé subitement les pasteurs à parler de ce sujet, je peux vous dire qu'ils ont reçu la pulsion, mais ils n'ont pas entendu ce que le Saint-Esprit avait à dire, parce qu'ils ont annoncé haut et fort l'erreur d'Arbienne. Okay?
L'erreur d'Arbiane a pour objet de situer l'enlèvement et la résurrection avant les tribulations, alors que la parole de Dieu, les évangiles, et je ne sais plus combien de passages dans les Écritures situent la résurrection au dernier jour. Toute une erreur. Okay? Je pourrais faire toute une série de messages juste sur cette erreur-là, mais je vais vous en faire grâce. Okay? Merci. Mais vous savez une chose, en science, moi je suis quelqu'un qui a côtoyé beaucoup les scientifiques. J'ai un esprit un peu, pas mal, beaucoup, scientifique aussi. Et en science, une erreur dans les prémices. Quand tu vas analyser une question en science, s'il y a une erreur dans tes prémices, c'est garanti à 100% que ta conclusion va être erronée. Parce qu'une erreur dans les prémices, c'est une garantie d'erreur dans les conclusions. Les prémices, c'est les bases de la recherche ou de la question qui est posée ou de l'hypothèse. Okay? Alors, si la parole de Dieu est vraie, est-ce qu'il y en a ici qui croient que la parole de Dieu est vraie? Amen. Moi, je le crois. Si la parole de Dieu est vraie, cautionner l'erreur d'Arbiane revient à faire mentir la parole. Et je m'excuse, entre un tenant de l'erreur d'Arbiane et la parole, je choisis la parole. Alléluia. Faire mentir la parole, voire même faire mentir le Seigneur Jésus lui-même, parce que c'est Jésus qui a dit que ça arriverait au dernier jour. Mais, ceci dit, l'erreur est séduisante. Je comprends. Cette erreur ne peut être chassée de l'esprit des chrétiens qu'après une cure. Ça prend une cure. Il faut arrêter pour un temps d'écouter ce que les hommes disent là-dessus. Il faut arrêter de lire des ouvrages sur la fin des temps pour ne se concentrer que sur la parole, pour entendre ce qu'elle dit. Enlever cette paire de lunettes qui nous fait voir la parole en bleu, en rouge, en vert. C'est quoi la couleur de la joie? C'est bleu. Elle nous fait voir la couleur en rose. Oui, c'est exactement. Il faut voir la Bible en rose. Il faut s'isoler pour entendre ce que l'Esprit a à dire. Dans mon cas, pour comprendre l'erreur, ça n'a pas pris. Je me suis isolé pendant 15 ans. 15 ans sans lire aucun ouvrage sur la fin des temps, aucun texte, même pas un article, pour être sûr que mon esprit ne soit pas contaminé par des erreurs. Pour comprendre l'erreur d'Arbiane, ça m'a pris à peu près 1 an. 1 an et demi. Mais vous voyez, ça demande du temps et de la consécration, mais aussi de la foi. Avoir la foi que l'Esprit peut nous faire comprendre les choses. Il y en a qui vont dire 15 ans, ça a été long, c'est parce que c'était dur à comprendre. Mais il n'y a pas que cette erreur que j'ai compris. En fait, ces 15 années m'ont permis de comprendre tout le dessein de Dieu de telle sorte que la plus que très grande majorité des mystères concernant la fin des temps m'ont été donnés par le Seigneur. Et je comprends le plan de Dieu. Quand je lis, je ne suis pas mêlé. Quand j'écoute, je ne suis pas mêlé. Mais je suis capable de savoir si quelqu'un l'est. OK? Alors, quand j'écoute ces messages de la part de ces pasteurs, je suis capable de voir leur erreur. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressants. Ils sont très intéressants. Je les écoute parler, puis ce sont des orateurs. Ils sont capables de parler de manière intéressante. Mais, et en les écoutant, je suis capable de voir toutes leurs erreurs, de voir d'où vient leur erreur, pourquoi c'est une erreur et comment la corriger. Quelle portion des Écritures est nécessaire pour corriger cette erreur-là? Okay? Parce qu'il n'y a pas seulement l'erreur d'Arbiane, il y a toute une série d'erreurs, de choses qu'on ne comprend pas. Tu sais? Alors, tout ça pour dire qu'une vérité, au fond, c'est que oui, le Saint-Esprit sollicite. Je reconnais que le Saint-Esprit sollicite. Mais je reconnais aussi que peu nombreux sont ceux qui entendent vraiment ce qu'il a à dire. Parce qu'il a des choses à dire sur ce qui s'en vient là. On s'entend là. Moi, je vous parle là de Laodicée. Okay? Alors, l'encouragement aussi, c'est qu'il n'en soit pas ainsi parmi nous. Qu'on entende ce que la parole de Dieu dit, ce que le Saint-Esprit a à dire, qu'on le croit et qu'on ne se laisse pas berner par des erreurs. On dit en droit des erreurs manifestes. OK? Des erreurs que le dernier des venus, en lisant la parole, voit bien que c'est une erreur. Mais
Les croyances, vous savez, c'est fort, les croyances. J'ai mis la main sur un texte d'un rhéteur. Un rhéteur, c'est un spécialiste en rhétorique et il avait dit quelque chose d'intéressant. Mais je vais laisser Mimi en parler la semaine prochaine. Je vais le garder pour Mimi. OK? Mais en rhétorique, en gros, ce que ça dit, c'est que un mensonge bien enrobé d'un certain mystère est beaucoup plus intéressant qu'une vérité franche. Ça parle. OK? C'est un spécialiste en rhétorique qui a dit ça. Rhétorique, c'est l'art de parler et de convaincre les gens. Vous vous rappelez du songe que je vous ai raconté la semaine passée? Oui. On sait pourquoi tu ne t'en souviens pas. C'était quoi juste mon songe? Est-ce que quelqu'un s'en rappelle? Un monsieur qui était chez lui. Dans son chez lui, il y avait une bibliothèque. Il avait l'air correct. Oui, ensuite? Il avait l'air faux, effectivement. Ça, exactement. Il était très riche, mais c'est une richesse qui ne semblait pas venir de lui. C'est une richesse qui semblait venir d'une gloire du passé. Bravo. Ensuite? Je parlais et il y a des spécialistes sur la question de la fin des temps qui se sont joints à moi et qui ont écouté ce que j'avais à dire sur la Odyssée. J'ai réalisé que ces spécialistes ne savaient rien sur la Odyssée. Vous vous souvenez de ça aussi? Et une dernière caractéristique de ce songe, j'expliquais, et ça, probablement qu'il y a un élément de révélation là-dedans, j'expliquais comment la Odyssée, qui est quand même une église du Seigneur Jésus, l'une des 7, qui normalement devait faire la promotion du royaume de Dieu, semblait plutôt confortable dans le royaume de l'Antéchrist, et voire même dans le royaume de la grande prostituée. Oui, ça c'est une des choses que j'ai dit. On en parle dans le point suivant. Okay? Là, on était dans le songe. Okay? Et là, on va parler des principaux points, okay, qu'on a apportés la semaine passée. Okay? On a exposé de nouveau ce qui concerne les 7 églises. Vous savez maintenant que ce sont 7 nations. Je vais dire quelque chose de plus là-dessus, qui se sont succédés dans l'histoire des hommes jusqu'à la nation américaine aujourd'hui, la nation US, qui propage, qui porte le salut dans les nations, et ce qui correspond à l'église de Philadelphie. Okay? On avait dit, oui, ce sont 7 églises qui ont existé dans le temps de l'apôtre Jean, mais c'est aussi, prophétiquement parlant, dans le temps, il y a des nations qui ont succédé à Israël pour porter le salut au monde. Il y avait l'Asie mineure, je les ai nommés l'Asie mineure, Rome, Byzance, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui est Sardes, et celle de nos jours, les USA. Et là, j'entends quelqu'un qui dit, « Oui, mais Régent, écoute, comment tu fais pour être certain que ce sont ces 7 nations qui ont porté le salut et qu'elles correspondent aux 7 églises de Laodicée? » C'est une très bonne question. Et je vais y répondre. Ce matin, je vais y répondre. Il y a de nombreux ouvrages qui ont été écrits, okay? Notamment un ouvrage, l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée. Si vous n'avez pas lu l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée, je vous encourage à le lire. C'est vraiment un livre passionnant qui nous raconte l'histoire de l'Église des 3 premiers siècles. Il y a aussi 2 ouvrages que j'ai ici, et ce ne sont pas des ouvrages qui sont dans ma bibliothèque et que je n'ai pas lus. Je les ai lus, l'Église ignorée, qui nous parle des traces de l'histoire depuis sa naissance, pas de l'histoire, des traces de l'Église dans l'histoire, depuis sa naissance jusqu'au temps moderne. Et on a aussi ici un livre très, très précis, d'ailleurs il s'appelle Le Précis d'histoire de l'Église, et soyez sans crainte, je l'ai lu, pas en diagonale, mot par mot, j'ai tout lu, OK? Et dans chacun des cas, on utilise un barème pour séparer l'histoire de l'Église en différentes phases, en différentes étapes. Comme lui, il divise en 5 étapes approximativement, et certaines étapes sont sous-divisées en d'autres étapes. Lui, il utilise surtout les mouvements pour séparer les étapes. Lui, il utilise surtout les événements qui se sont produits dans l'Église au cours de l'histoire
pour séparer l'Église. Mais séparer les étapes de l'histoire de l'Église. Et moi aussi, j'ai lu ces ouvrages-là. J'ai lu d'autres ouvrages, notamment un livre de John Alexander sur l'Apocalypse, qui parle de cette théologie de cette Église séparée en étapes dans le temps, ce qui fait en sorte que c'est une théologie certaine. Même en matière d'interprétation, c'est une théologie certaine. Là où ça grince des dents un peu, c'est à savoir si présentement on est dans l'Église de Laodicée ou celle de Philadelphie. Mais pour plusieurs raisons, ceux qui prétendent qu'actuellement nous sommes dans Laodicée sont dans l'erreur. Nous sommes vraiment dans la période de l'Église de Philadelphie. Comment on fait savoir ça? Quelle nation porte-t-elle le salut dans le monde? C'est la nation américaine. Ils envoient plus de 10 000 missionnaires à chaque année. Ici au Canada, je ne suis pas sûr qu'on en envoie un ou deux par année. Alors, c'est certain que c'est actuellement la nation américaine qui propage le salut aux nations, et cette nation correspond à l'Église de Philadelphie. Et en cours de route, vous allez comprendre pourquoi c'est vraiment l'Église de Philadelphie. Mais, ceci étant dit, là, je vous ai dit pourquoi j'avais cette certitude. On sait que l'Asie mineure a porté le salut. On sait que Rome a porté le salut. Ça ne prend pas de grande étude de comprendre ça. Quand Rome s'est effondrée, ça a été l'Empire byzantin. C'est l'Empire byzantin. Les missionnaires partaient de l'Empire byzantin. Ensuite, ça a été l'Allemagne. La réforme vient de l'Allemagne. La grande réforme du 15e siècle vient de l'Allemagne. Le protestantisme, ça vient de l'Allemagne. Et ensuite, ça a été Sardes, la Grande-Bretagne, de laquelle on disait « le soleil ne se couche pas sur l'Empire britannique ». C'est elle qui a porté le salut. On trouve des traces de Sardes, de la Grande-Bretagne, tout partout dans le monde. Et aujourd'hui, c'est les États-Unis. Alléluia. Alors, si on dit qu'actuellement c'est Philadelphie, il faut dire aussi que c'est ça que l'Esprit communique. Son temps arrive à son terme. Elle est en déclin. Et on commence à avoir des traces de l'apparition d'une autre nation qui va porter le salut dans le monde. Et lorsque son influence aura décliné complètement, l'Église de Philadelphie ou celle des USA aura terminé son mandat. On avait dit également que leur chandelier était sur le point de leur être enlevé et donné à une autre nation, Laodicée, dont l'identification. Quelques-uns m'ont demandé quelle était cette nation-là de Laodicée. Je ne suis pas en mesure de vous le dire, sincèrement. Je ne suis pas capable de le dire. Pas plus qu'au temps de Rome, on aurait pu dire c'est Byzance. Pas plus qu'on aurait pu dire au temps de Byzance, c'est l'Allemagne qui va prendre la relève. Je ne peux pas le dire, je n'ai pas ce don-là de pouvoir vous le dire. Mais j'ai des idées. Un certain nombre d'idées que je ne vais pas vous dire aujourd'hui, de peur de me mettre moi-même les pieds dans le piège, puis quelqu'un tire dessus, là. Non. C'est hasardeux de s'avancer là-dessus. Puis ensuite, on a parlé des caractéristiques de la ville antique de Laodicée. Qu'avait-il de particulier dans cette ville de Laodicée? OK, il y avait un centre médical qui s'occupait des yeux. Oui, qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Filet du lin noir, par opposition à la critique de l'Apocalypse qui dit « Je vais te donner un vêtement blanc. » OK. Quelle autre caractéristique on avait aussi? Elle était autosuffisante, elle était riche. C'était une ville qui était très riche. Elle a eu un séisme et elle s'est reconstruite elle-même avec ses propres fonds, même si l'Empire lui avait offert de l'aide. Elle a dit non, on va se reconstruire nous-mêmes. Elle avait une importante place d'affaires, une banque centrale. Mon frère disait aussi la semaine passée qu'il y avait une autre caractéristique qu'on n'a pas vue. Es-tu capable en 30 secondes de la dire? Et tu ne pensais pas que ça arriverait ce matin, hein? On est entre nous, là, on est en famille. Faut que tu sois un ou l'autre. Donc,
Donc, c'était des thermomètres. Ils avaient cette habileté, cette compétence de connaître l'utilité tant de l'eau froide, de l'eau chaude, et de savoir qu'entre les deux, c'est bon rien. Hein? C'est un peu ça, là. Alors, ce que ça veut dire aussi, c'est que cette parole du Seigneur Jésus leur parlait vraiment à eux, aux Laodicéens. La critique du Seigneur au sujet de cette nation est la plus sévère des 7 nations. Il dit, « Laodicée, je te vomirai de ma bouche. » C'est lourd de sens. Tu prétends à bien des choses, mais tu n'as rien. Tu prétends à la richesse, à la connaissance et au pouvoir, mais tu n'as rien. La vérité, la voici. Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu peux-tu être plus petit que ça dans la vie? Non. Tu n'as rien. Puis on a vu les similarités finalement entre l'Église de Laodicée et l'homme du rêve et les caractéristiques communes entre les deux. Et on a vu que le rêve parlait vraiment de la nature de l'Église qui prendra place bientôt. Parce que l'Église du Seigneur, lentement mais sûrement, migre de son statut de l'Église de Philadelphie à celui de Laodicée. Et dans les prochains messages que je vais donner là-dessus, je vais donner des paramètres qui vont nous permettre de dire avec certitude, le temps de Philadelphie est terminé, voici maintenant le temps de la nation ou de l'Église de Laodicée. La gloire, on avait dit aussi que la gloire de Philadelphie deviendra bientôt, très bientôt, chose du passé. Amen. Donc ça, c'est pour la rétrospective et on se lance là-dessus. Et on va parler ce matin, d'où la nature du titre, taille ta place, les traces annonciatrices de Laodicée dans Philadelphie. Ce n'est pas que Laodicée est dans Philadelphie, mais on voit les traces qui nous disent ça commence déjà à prendre racine. Et tantôt, Philadelphie devra faire place à Laodicée. Alors, c'est un peu malheureux, mais il faut qu'on le dise. Si on veut être vrai, si on veut être authentique, il faut dire que déjà on trouve des traces de l'Église, de la théologie, si on veut, de l'Église de Laodicée dans nos propres rangs de l'Église de Philadelphie. Ici, l'Église Esprit et Vie du Royaume, on peut dire qu'on est dans la grande mouvance de cette nation-là, cette nation américaine, de l'Église américaine, de l'Église de Philadelphie. Okay? Nous ne sommes pas Philadelphie, mais on en fait partie. Okay? Il y a dans Philadelphie actuellement des racines qui ont commencé à sortir de notre terreau spirituel, des éléments de théologie qu'on va retrouver, qui vont être très forts dans l'Église de Laodicée. Des caractéristiques qu'on ne voyait pas beaucoup, qu'on voyait très peu, mais qui commencent à s'imposer de plus en plus. Des tendances de plus en plus lourdes. Des tendances qui font que des serviteurs authentiques voient ça et sont découragés, sans voix. Alors, on va le voir, des tendances, c'est des tendances qu'on devra mettre dans un contexte. On devra mettre les tendances dans le contexte des autres prophéties parce qu'on ne peut pas sortir des éléments de la Bible, de la parole, puis les décontextualiser. Il faut absolument que ça soit mis dans le contexte des autres prophéties de la Bible. Mais chose certaine, ces tendances vont générer beaucoup de confusion. Et on va progresser là-dedans. Confusion entre ceux qui demeurent fidèles et ceux qui prétendent. Parce que le mot-clé de l'Église de Laodicée, c'est le mot prétention. C'est leur leitmotiv, en réalité. Comme les vierges folles étaient toutes aux côtés des vierges sages, c'est un grand mystère, hein, vous ne trouvez pas? Mais les deux étaient l'une à côté de l'autre. De même, les chrétiens de l'Église de Laodicée seront des faux aux côtés des chrétiens respirant l'authenticité. Et ça va provoquer des problèmes dans les derniers jours. Justice du peuple. Donc, on se souvient de la signification du mot Laodicée. Le mot signifie justice du peuple. Et on sait que rien n'est laissé au hasard pour le Seigneur. Okay? Tout a une signification. Et le sens du mot Laodicée a aussi une signification. Il y a dans ce sens
il y a dans ce mot un sens de choc révolutionnaire des générations derrière cette signification. Parce que vous savez que les hommes de toutes les générations se sont ressemblés. Toutes les générations étaient relativement semblables. Bon, tu sais, probablement que dans toutes les générations, les jeunes disaient des vieux qu'ils commençaient à être dépassés un peu. Probablement que cette caractéristique-là était présente. Probablement, peut-être pas non plus. Parce que pendant des millénaires, les personnes âgées, c'était la sagesse des peuples. Mais jamais les générations n'ont connu une si grande fracture générationnelle que les générations actuelles connaissent. Les générations actuelles ont cessé d'honorer les cheveux blancs. On va parler un peu de notre histoire. Les boomers, tout le monde sait ce que c'est les boomers, la génération des boomers. Les boomers, levez la main. Il va venir un temps où on n'enlèvera plus la main, on va avoir peur de se faire tirer des roches. Les boomers n'ont pas nécessairement été meilleurs que les générations précédentes, ni même différents, mais ils ont eu les moyens de leurs ambitions. Et ça a fait un changement dans le cadre des différentes générations qui ont existé sur la Terre. Les boomers ont eu la connaissance et la technologie. Ils ont eu l'argent. Ils ont eu une paix durable sur la Terre. Ça fait quand même longtemps qu'il y a une paix relativement durable sur la Terre. Néanmoins, la génération des boomers était, au fond, comme toutes les générations qui les ont précédées. Okay? Généralement parlant, dans l'histoire, la génération mettait au monde des hommes et des femmes fiers, vaillants, vaillantes, persévérantes, ingénieux, ingénieuses et pieux, pieuses, respectueuses des cheveux blancs. À partir de Adam jusqu'aux générations actuelles, ça a toujours été comme ça. La génération des personnes âgées était respectée, vénérable. Et malgré tout ce qui peut se dire actuellement dans les différents médias, il est faux de prétendre que ce que nous vivons actuellement est un phénomène cyclique qui a toujours existé. C'est complètement faux. La pandémie a fait voir ce changement qui était déjà initié, mais on le voyait plus ou moins. La pandémie l'a fait sortir. Vous connaissez tous Denise Bombardier? Vous voyez, j'ai sorti un article qu'elle a écrit. Je ne vais pas vous lire la totalité, okay? Mais elle dit « La pandémie, à la manière d'une guerre, nous transformera tous. Les liens familiaux ne sont plus sacrés, à l'évidence, de même que le respect des vieux. Okay? Quant à l'amitié fidèle, elle n'a rien à voir avec les amis Facebook. L'amour a été malmené et la colère s'est tapie en nous. Car dans ces temps de perturbation, alors que nous avions besoin de compassion, d'empathie et de bienveillance, l'envie, la jalousie, la haine relayées par les réseaux sociaux et les médias ont éclaboussé tant de gens, on est sans voix. » Et ça, ce n'est pas Régent Maltais qui dit ça. Okay? C'est une femme qui a un sens de l'analyse beaucoup plus développé que le mien. Les nouvelles générations, et là il faut porter une bonne oreille, rejettent les modèles du passé. Et elles veulent instaurer une justice nouvelle. La leur, la justice du peuple. C'est le sens du mot la Odyssée. Et en cette matière, c'est-à-dire les anciens du peuple sont des nuisances. On les empêche de parvenir à leur fin. Et s'il en est ainsi, ce n'est pas le produit du hasard, c'est un peu de notre faute, à nous, les boomers, et surtout. C'est parce qu'on n'a jamais cessé, depuis au moins 20 ans, je dis 20 ans, mais on devrait dire 30 et 40 ans. Mais j'aime ça être conventionnel. Depuis au moins 20 ans, de leur dire qu'ils sont extraordinaires, qu'ils sont nos égaux, qu'ils sont des rois et des empereurs, même que quelques générations portent ces noms-là. La génération des enfants rois,
la génération des enfants empereurs. Et que toutes ces valeurs que nous avons, c'est nous qui leur avons inculqué ça, ils peuvent faire mieux. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ils peuvent reconnaître dans ce schéma les relents d'un discours antéchristique venant d'un auteur du 19e siècle, Friedrich Nietzsche. J'espère que je l'ai dit comme il faut, là. De toute façon, il n'est pas là pour me critiquer. Okay? Nietzsche disait « Dieu est mort ». Et Nietzsche s'est livré à une critique impitoyable, virulente du christianisme, à tel point que l'Église a eu du mal. Elle n'a pas été en mesure de répondre à ces attaques. C'est plus tard qu'elle est en mesure de le faire. Donc, il s'est livré à une critique virulente du christianisme et à ce sujet, voici ce que rapporte l'auteur du passionnant livre « L'impie démasqué ». Le nihilisme ramène donc les valeurs morales ou encore les valeurs du bien et du mal à l'intérêt personnel mu par la force de la volonté. Mettez ça dans la perspective des nouvelles générations. Nietzsche décrit dans les étapes conduisant à ce qu'il appelle la maturité sur le plan moral. La première étape est l'acceptation, la soumission, le respect des normes sociales qu'il associe au christianisme. La deuxième étape est la destruction, la révolte contre les maîtres extérieurs qu'il appelle le nihilisme radical. Enfin, la dernière étape correspond à la capacité d'inventer et d'affirmer ses propres valeurs. Selon lui, cette étape n'est pas encore venue. Ce sera la tâche de celui qu'il appelle l'homme à venir, le surhomme. La révolte des maîtres a eu lieu à l'occasion de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale, et c'est ce qui était derrière la montée du communisme dans le monde. C'était cette pensée-là qui était derrière. Ce nihilisme est maintenant terminé. C'est une autre forme de nihilisme maintenant qu'on appelle le relativisme. Le relativisme, ça fait en sorte que ta vérité est aussi bonne que la mienne, il n'y en a pas une de meilleure que l'autre. Et notre génération est devenue nihiliste. Elle prétend croire à Dieu, mais elle ne croit pas à Dieu. Et elle est en train actuellement de redéfinir les valeurs morales. Faites comme moi, lisez, ce sont des choses que vous allez voir. Et Nietzsche n'était pas un prophète. Mais il y a une chose, sa pensée a imprégné le monde. Il n'y a aucune autre génération que la nôtre qui a connu une matérialisation concrète, aussi concrète que de ce qu'a déclaré cet homme impie. Nous vivons ce qu'il a déclaré. Et nous, les chrétiens évangéliques, à tout le moins de l'Église Esprit Vie du Royaume, nous connaissons le fameux surhomme à venir. On le connaît. Mais lui, il l'avait pressenti. Alors, la pensée du monde est imprégnée de cette pensée antichristique qui nous vient du 19e siècle. Et les dirigeants, les sociologues, les psychologues, les différents spécialistes, avec des termes qui finissent en og ou log, le savent, OK? Ils sont imprégnés de cette pensée-là. On voit déjà que les nouvelles générations veulent détruire et se révolter contre la pensée chrétienne, c'est encore très présent. Elles commencent de plus en plus, les nouvelles générations, à inventer leurs propres valeurs. Ouvrons nos yeux. C'est ça à quoi nous assistons présentement dans le monde. On invente de nouvelles valeurs, de nouvelles théories, théories des genres. Et je ne vais pas toutes les énumérer, OK? Mais ces idéologies qui naissent et qui prennent place préparent la venue de l'Antéchrist et annoncent aussi certaines couleurs qu'aura l'Église de Laodicée. 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables.
Voilà. Point pivot de la pensée humaine. L'invention de nouvelles valeurs. Les chrétiens d'aujourd'hui, si vous êtes un peu attentifs, demandent de plus en plus à entendre des choses agréables. Ils commencent à détourner l'oreille de la vérité. Parfois, je dis une vérité à un chrétien, son regard change de direction. De plus en plus, les chrétiens considèrent des fables. 2 Pierre 3, versets 1 à 4. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. » Il les appelle les moqueurs qui marchent selon leur raillerie, mais bien aimés, ce sont des chrétiens de type laodicéen. Parce qu'il n'y a que les chrétiens qui peuvent dire où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Que les chrétiens. Donc, Pierre parle d'un vent de contestation d'une frange importante de la chrétienté. Une frange importante des chrétiens vont dire « Tout ce que vous nous avez dit n'est pas vrai. » Et je peux comprendre. Je ne suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Parce que quand ça fait 40 ans que tu te fais rabâcher par les oreilles en disant « Seigneur peut revenir ce soir », il y a de quoi cette année. OK? Alors, je peux comprendre que ces gens-là parlent comme ça. Mais cette frange importante de chrétiens a quand même un fond chrétien, et ils vont probablement penser tout ce que vous nous avez dit, c'est pas vrai. Et en conséquence, il faut réagir, prendre les choses en main. Et c'est exactement ce que Laodicée va faire. Vous savez, dans tout ce qu'on vient d'exposer au sujet de cette génération qui renverse les valeurs traditionnelles qui existent depuis que l'homme existe, il ne faut pas penser que ça n'aura pas d'impact sur la théologie des nouvelles générations de chrétiens. Si vous examinez un peu, on voit déjà l'influence de ces pensées-là antichristiques dans le discours des jeunes chrétiens. Laodicée ne se fera pas prier de rejeter le christianisme de Philadelphie. Elle va dire « Tasse-toi, mon oncle ». Déjà, on sent chez les chrétiens une lassitude par rapport à la vérité. Ça fatigue. La vérité est fatigante. Le fait de combattre les péchés, ou le péché, devrait-on dire, qui est une chose essentielle pour un disciple, devient pour les chrétiens de plus en plus intolérable. Et pour le monde, les gens du monde, inacceptable. Il y a certains combats pour le péché qu'on faisait autrefois, qui aujourd'hui, si on le fait, c'est un crime. Il y a actuellement chez la nouvelle génération l'idée selon laquelle le christianisme traditionnel est dépassé. Vieux jeu. En effet, l'idée de révolutionner le christianisme selon le schéma proposé par Friedrich Nietzsche, la révolte contre les maîtres et la capacité d'inventer et d'affirmer ses propres valeurs, elle est bel et bien amorcée dans le christianisme. On en voit les racines. Je ne dis pas que c'est fini. Je dis on voit, il y a quelque chose qui pousse dans ce sens-là. OK? Il y a de nouvelles réalités, exactement. Il y a de nouvelles réalités qui vont prendre progressivement place. On les voit. C'est-à-dire apporter un message évangélique convivial, agréable. Un évangile ludique, le fun. Bonbon, oui. Expurger des notions de sainteté. Capote, lui. Expurger des notions de consécration et de prix à payer. Jésus m'aime comme je suis. Pourquoi je changerais?
que de la joie. On le voit. Des victoires, des chants, l'acceptation des péchés. On voit dans les églises se commettre des péchés qui autrefois n'auraient jamais été acceptés. Acceptation des péchés et répudiation de la conscience. Et pour le chrétien, la conscience, elle est animée par la pensée de Dieu. Mais il y a répudiation de cette conscience. On voit déjà des hommes se lever qui, sous prétexte d'une recherche de vérité indépendante, rejettent complètement les traditions de l'Église. Ce qu'ont enseigné les maîtres d'autrefois, les Polycarpes, ça, ce n'est pas une sorte de poisson, là, OK? C'est un homme, un théologien, très grand théologien. C'est un disciple de l'apôtre Jean Polycarpe. Les Origènes, les Pascal, les Jérôme, les Paul, les Pierre et même le Seigneur, ce qu'ils ont dit, ce ne sont plus des vérités définitives. Ils ne vont pas dire que ce sont des mensonges. Ils vont dire que ce ne sont pas des vérités définitives. Et ils vont redéfinir, ils redéfinissent, on voit ça, les dogmes, rejettent les dogmes qui ne leur plaisent pas et les autres les ajustent à leur convenance pour que ça devienne agréable et joyeux et convivial. Ils calomnient ceux et celles qui, animés d'un amour inaltérable envers le Seigneur et envers sa parole, persévèrent dans la foi. Tous ces gens qui commencent à se lever n'ont jamais été éprouvés. Ils ont accepté le Seigneur, mais ils ont retenu que les choses qui faisaient leur affaire, les plus belles parts du gâteau. Parce que c'est un beau gâteau, l'Évangile. Mais ce n'est pas tout du crémage. Il y a des affaires que c'est moins digeste, mettons. Comme dit l'apôtre Paul, c'est quand même pas un phénomène nouveau, ils en ont fait une source de gain. Et ces gens séduisent beaucoup de personnes. Ils annoncent un évangile séduisant, un évangile sans le renoncement. La vie sans la mort, sans la nécessité de mourir. L'héritage sans rien avoir à payer. Et quand ils voient que leur prière qu'ils font sur les autres n'est pas exaucée, bien, ils pointent le manque de foi des autres. Les autres sont toujours indemnes. C'est jamais de leur faute. Ils ont fait ce que la Bible dit. Si ça n'a pas été exaucé, c'est parce que mon chose, il n'y a pas la foi. C'est aussi simple que ça. Il s'en trouve actuellement partout. On en trouve partout, partout où je sonde, je vois de ces gens-là qui sont tous de la jeune génération, des jeunes générations. Okay? Ils cessent de fréquenter de plus en plus les églises parce qu'ils ne s'y identifient plus. Naturellement, on comprend qu'ils sont habiles dans les médias sociaux et ils y mettent leur ego à l'avant-plan. Ils carburent au selfie, au like, aux vues, aux abonnements. Leur théologie, c'est une contraction de deux mots. L'égocentrisme et le gospel, ce qui donne l'égospel. Ils affirment que la vraie Église, c'est eux. Et les autres églises sont apostasiées et corrompues. La question qu'on pourrait poser, c'est avant qu'ils viennent au monde, il y en était quoi de l'Église au juste? Là? Il n'y en avait pas, c'est quoi? Vraiment, ces gens, pour plusieurs, se perçoivent comme les sauveurs de l'Église, les rétablisseurs de la vraie vérité. Mais en vérité, voici ce qu'en dit l'apôtre Pierre dans 2 Timothée chapitre 3, versets 6 à 9. On peut dire que c'est l'apôtre Paul. Hein? Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alors, ce que ça nous dit, c'est que ces gens-là sont sortis des églises. Et l'apôtre Jean le dit souvent, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres.
Alors, si ces gens-là, s'ils ont commencé ou s'ils ont fréquenté l'Église pendant un moment, c'est par intérêt, afin de faire de la parole leur petit commerce. Parce que la parole, ça peut être un commerce. On en a parlé souvent et on le répète, le sacerdoce suscite la convoitise à cause des gains possibles et de l'ascendance sur les autres. C'est tellement plaisant de bosser les autres. 2 Corinthiens, je vous donne une version, la Nouvelle Bible second, de 2 Corinthiens 2, 17, parce que c'est... Et j'ai été voir le sens des mots, et c'est vraiment ça que ça dit. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 17. C'est ce que nous ne sommes pas comme tant d'autres qui font de la parole de Dieu leur petit commerce. Voilà. Il y en avait, il y en a eu, et il y en aura toujours. Sauf que ça va être une caractéristique unique de l'Église de Laodicée. Alors, ces chrétiens-là ne sont pas nécessairement Laodicée. Je ne dis pas qu'ils sont Laodicée, OK? Ces chrétiens ultra légers en forment lentement mais sûrement les bases absolument perceptibles de notre point de vue. Ils ne sont pas Laodicée, mais ils sont en train de travailler la naissance de cette Église-là. Okay? Et c'est ça que l'Esprit nous avertit. Contre quoi l'Esprit nous avertit? La révolte, un signe annonciateur. Les nouvelles générations se lèvent avec des caractéristiques eschatologiques. On reconnaît leur comportement dans les passages de la Bible parlant de la fin des temps. Dans un passage que l'apôtre Paul a écrit, dans 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ça, c'est l'Église de Laodicée. On ne voit pas tout ça, mais on en voit quelques-uns qui commencent à se dessiner très sérieusement, OK? Comme les gens qui sont dans le monde, les chrétiens des nouvelles générations et ceux qui vont venir encore, seront de plus en plus rébarbatifs aux autorités. Il y a déjà que les nouvelles générations sont assez rébarbatives aux autorités. Merci. Okay? Ils contestent, ils vont contester de plus en plus. Ils vont utiliser les médias sociaux. Ils vont utiliser des tribunes de choix. Sauf qu'à la différence de générations passées, les faussetés foisonnent. Et leur esprit n'est pas en mesure de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ils ne sont pas capables de le soupeser. Et ces comportements se reflètent chez les nouvelles générations de chrétiens qui disent des choses absolument incroyables. OK? On voit des générations de chrétiens qui ne respectent plus, qui ne voient plus les liens familiaux comme étant sacrés. Il y a une autre évidence que la révolution de Laodicée est en marche. C'est-à-dire, ça, c'en est une évidence. Le mépris des cheveux blancs. Parce que mépriser les parents, c'est la même chose que commettre un meurtre. Une fois que le meurtre est commis, essaye d'y demander pardon. Ce sont des péchés à conséquences incroyables. C'est un rejet de Dieu, un rejet de la loi fondamentale. Parce que Paul a dit, il nous a prêché la grâce, Paul, et c'est vrai. Mais Paul a dit, la circoncision, c'est rien. Mais l'obéissance au commandement de Dieu, c'est tout. Ne parle pas de la circoncision, mais obéis au commandement de Dieu. Et honore les cheveux blancs. Alléluia. Alors, s'il est une chose que l'actuelle pandémie a mis en évidence, c'est bien la présence d'une volonté de moins en moins freinée de changer l'Église, de changer les bases de l'Église, de redéfinir des valeurs pour avoir de nouvelles valeurs plus appropriées. Autant il y a des révoltés contre les gouvernements, on en voit partout, hein?
Autant, toute proportion gardée, il y en a dans les rangs de des églises, et ça, c'est absolument stupéfiant. Alors voilà, bien-aimés, quelques traces embryonnaires de l'avènement de la nation chrétienne qui viendra, parce que la nation chrétienne qui va venir héritera de ces choses en remplacement de l'Église de Philadelphie. Nous sommes sur le déclin. Et cette Église va naître et on peut en voir les tendances et les relents même aujourd'hui. J'invite les musiciens ici. Bon, c'est évident que si on dit toutes ces choses, c'est un peu pour éveiller les consciences. J'ai encore beaucoup de choses à dire parce que le Seigneur ne cesse de m'alimenter. Mais je dois dire que même si on voit ces choses, il reste encore du temps avant que définitivement l'Église de Laodicée ou la nation dans laquelle se trouve l'Église de Laodicée n'arrive pour de bon. Il reste encore du temps. Toutefois, le Seigneur a donné à plusieurs serviteurs de voir ces choses-là et d'entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église. Et comme pour les autres choses, c'est par la foi qu'on s'approprie ces choses et qu'on peut y parvenir. Ce que l'Esprit dit, c'est que plus que jamais les disciples doivent tenir ferme. Tenir ferme, afin de se prémunir contre ces choses et ne pas se laisser influencer ou emporter pour réduire les standards, les vrais standards chrétiens. Alléluia. Pour faire la promotion des vraies valeurs chrétiennes, on doit maintenir le cap. On doit se tenir, l'Esprit nous dit ça, se tenir avec des disciples fermes. Conserver une foi pure. Marcher fidèlement, conserver la parole sans faillir. Je ne comprends pas tout, mais je la crois. OK? Et par-dessus tout, s'éloigner de ces gens qui façonnent lentement, mais sûrement, Laodicée. Ces disciples, les disciples qui vont se tenir debout, deviendront impopulaires. Ils détonneront des autres. Et chose certaine, l'Esprit dit expressément que seuls ceux dont la lampe continuera de briller jusqu'à la fin seront sauvés. Les autres se feront dire, je ne sais pas d'où vous êtes. Désolé. Puissions-nous être de ceux dont la lampe demeure allumée. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous lever.